Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter différentes orgonites ainsi que leur utilisation. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur internet. J'ai beaucoup de clients qui me demandent quelques explications. Donc voici une petite vidéo pour essayer de vous présenter un petit peu les différentes orgonites et leurs usages, ou au moins leur champ d'action. Déjà les orgonites, en tout cas chez moi, vont avoir toute une base commune qui est résine, cristal de roche, quartz rose, shungite et améthyste, avec cuivre, bronze, aluminium. Et après, il peut y avoir des différentes déclinaisons avec, en plus, là on peut voir de l'amazonite, là il va y avoir du lapis lazuli, là il y a quoi? Il y a de l'améthyste en plus, de la labradorite, de l'œil de tigre, tout plein de pierres en plus. Donc en fait l'orgonite c'est le mélange de trois composants, donc résine, cristal, métal. Et après on peut rajouter plein d'inclusions, donc là j'ai mis un arbre de vie, là on peut voir un Sri Yantra, là pareil j'ai une petite fleur de vie sur le pendentif. Mais la base reste la même, même dans les pendentifs, hein, il y a toujours ce mélange en dessous avec les métaux, et de l'or en plus. Et donc l'orgonite va principalement avoir des effets sur le corps, et sur ce qui est dû aux ondes électromagnétiques, donc tout ce qui est Wi-Fi, téléphone, ordinateur, télévision, antenne GSM, compteur électrique, etc. Donc la taille, on va dire le classique en général, ça va être la pyramide qui est connue depuis des dizaines d'années. Donc ça, ce sont des pyramides qui sont faites avec une base de géométrie sacrée. Donc ce sont des moules qui sont faits spécialement pour les orgonites, qui sont disponibles sur mon site si vous voulez. Donc ce genre de pyramide avec une base de entre 12 et 14 cm vont avoir un champ d'action d'environ, on va dire, entre 5 et 9 mètres. Donc on va dire entre 5 et 9 mètres puisque ça dépend de l'environnement dans lequel vous allez la mettre, les appareils que vous avez chez vous, votre sensibilité. Et au niveau géographique, si vous habitez à la campagne, à la forêt, en pleine ville, en dessous d'une antenne GSM, s'il y a un cours d'eau en dessous de votre maison, il y a tous ces paramètres qui vont jouer. Donc celle-ci, ce sera bien pour un grand salon, elle aura un champ d'action voilà, entre 5 et 9 mètres, donc plutôt une grosse orgonite. Après, vous avez des pyramides qui sont un petit peu plus petites. Alors moi je descends, celle-ci elle fait 10 cm, enfin 9,5, moi je descends pas en dessous de 8, 7,5, 8. Donc voilà, donc celle-ci ce sera entre 3 et 5 mètres de champ d'action. Donc je parle toujours du champ d'action minimal, ça peut être plus, mais je parle vraiment du minimal. Donc au moins 3 mètres de rayon. Donc ça c'est bien pareil pour une grande pièce. Les pyramides elles sont plutôt à mettre dans une grande pièce, au centre, ou alors à un endroit où il y aura beaucoup d'appareils. En général à côté de la télé il y a la box, des prises électriques et tout ça, donc c'est plutôt un bon endroit à mettre, ou central. Parce qu'elle va être un petit peu, elle est plus puissante que les dômes, mais un petit peu moins harmonieuse, étant donné qu'elle va avoir des angles, donc plutôt à mettre dans une grande pièce. Ensuite, on va avoir les dômes, un grand classique aussi. Eux, ils sont plutôt à préconiser sur une table de nuit ou un bureau, parce qu'ils ont un champ d'action environ 1,50 m à 2 mètres, et ils ont une énergie qui est beaucoup plus douce, puisqu'ils sont beaucoup plus homogènes au niveau de la forme, donc les ondes vont être émises de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus harmonieuse. Donc du coup, je conseillerais plutôt cela à mettre sur une table de nuit ou un bureau, éventuellement vraiment à côté de soi. Donc pareil pour les tout petits dômes, donc avec un champ d'action réduit d'au moins 1 mètre, donc à mettre sur une table de nuit, pareil, mais vraiment à côté de soi. Ça peut se mettre aussi dans un sac à main, une poche, un sac, peu importe. Après, vous avez les cônes qui vont avoir à peu près le même champ d'action que les dômes, qui vont aussi être harmonieux parce qu'ils n'ont pas d'angle, ils ont juste une pointe. Donc voilà, pareil, entre 1,50 m et 2 mètres de champ d'action. Et après, toujours aussi harmonieux et doux, les grands dômes qui vont avoir un champ d'action entre 5 et 6 mètres. Donc à mettre dans une grande pièce, dans une grande chambre éventuellement. Après, vous avez les pendentifs ou petites orgonites de poche qui se présentent comme ça. Donc pareil, à mettre vraiment, pour le coup, vraiment sur soi. Donc après, il y a plein de différents modèles, hein. Il y a toujours la fleur de vie, toujours les mêmes matériaux à l'intérieur. En plus, il y a toujours quelques petites pierres en plus ou pour la déco, pour le côté lithothérapie. Et donc voilà, les pendentifs, c'est vraiment à porter sur soi. Ça ne va pas servir à grand chose de les mettre sur une table de nuit ou un bureau, parce que leur champ d'action sera vraiment réduit. Et du coup, c'est vraiment à porter sur soi, donc au niveau du plexus solaire, comme un collier normal. Voilà. Après, on a aussi également les plateaux de rechargement en fleurs de vie. Donc il y en a de différentes tailles. Donc ceux-ci sont déjà sur mon site, les petits seront bientôt disponibles.
Donc pareil, il y a on peut faire plein de déclinaisons possibles. Donc celui-ci, il y a un peu plus de lapis lazuli. Donc en gros, ça c'est plateau de rechargement pour les orgonites, les autres pierres, également la nourriture et l'eau, parce que ça permet de redynamiser l'eau, donc tout ce qui va contenir de l'eau, les boissons, les fruits, les légumes, les aliments. Et en plus de ça, ça fait une orgonite qui va rayonner à pratiquement 10 mètres. Avec des amis, on a fait des tests, et ça rayonne vraiment loin. J'ai plein de clients qui ont eu des effets où des fruits et des légumes se conservaient beaucoup plus longtemps, le goût de l'eau changeait, était carrément meilleur. Donc il y a vraiment plein d'effets positifs avec cette fleur de vie. Donc voilà. Après, j'ai aussi des fleurs de vie en bois que je fabrique. Donc du coup, c'est pas de l'orgonite. Par contre, c'est du bois du Lot-et-Garonne, où j'habite, en respectant la géométrie sacrée, qui fonctionne aussi très bien pour recharger, mais qui ne va recharger que ce qui est dessus. Ça n'aura pas d'effet d'orgonite et de rayon d'action. Donc après, il y a des graines de vie, des triskells, des arbres de vie, des métatrons également, qui vont avoir les mêmes effets. Voilà pour la présentation des orgonites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou sur le site ou sur YouTube. Et voilà, j'essaierai de faire d'autres vidéos sur les orgonites prochainement. Au revoir.